Il y a des personnes comme moi qui adorent le calme. On ne peut pas dire que ce soit une qualité ou un défaut, mais c'est un constat. Certaines personnes, par contre, aiment bien le mouvement, le bruit, la ville, je dirais le stress en quelque sorte. Alors que certains comme moi adorent la nature, la tranquillité, tout simplement, le silence. D'autres en ont peur et donc se réfugient dans le brouhaha qui les empêche de penser, dirait-on. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie incompatibilité entre ces deux types de personnes, puisque la personne qui aime le calme va fuir le brouhaha, oui, le stress, la circulation, le monde, une source de stress pour lui. Alors qu'au contraire, la personne qui fuit la solitude, le calme, a besoin de ce brouhaha ambiant, ce monde permanent pour être rassuré. Il y a une vraie, non pas incompréhension, parce qu'on peut très bien comprendre une autre sensibilité que la sienne, mais une vraie incompatibilité, je dirais. Donc il ne s'agit pas de la condamner, mais plutôt de la comprendre. Cela intervient en plus dans les relations humaines, car cela se retrouve aussi. Les personnes qui aiment le calme, la tranquillité, vont fuir les personnes qui ont besoin de confrontation, de stress pour exister. Et à contrario, les personnes qui aiment la confrontation vont fuir les personnes trop calmes, les personnes avec lesquelles il n'y a pas de heurts, avec lesquelles il n'y a pas de confrontation justement. C'est ce qui est très étonnant. Dans tous les cas, on a vraiment systématiquement affaire à ces deux types de personnes. Alors en général, cela n'est pas marqué 100% d'un côté, 0% de l'autre. La plupart des gens sont quand même plus ou moins mitigés, mais il y a quand même une dominante chez chacun d'entre nous. Certains vont être plutôt à 60% d'un côté, 40% de l'autre, d'autres 30, 70. On va retrouver quand même un bon nombre de personnes qui vont être à 80 d'un côté, 20 de l'autre, voire 90, 10. En ce qui me concerne, je dirais que je serais à 80, même pas 15, mais 98% calme, nature, tranquillité, sérénité qui amène à la sérénité de l'âme de toute façon, hein. Et 2% ville, bruit, brouhaha, musique forte, etc. Ce qui compte, c'est d'avoir conscience de ce que l'on est, avoir conscience également de ce que sont les autres, pour ne pas leur demander ce qu'ils ne sont pas tout simplement. Car je me suis rendu compte que même dans sa famille, cela est également effectif. Dans sa famille, on peut très bien avoir des parents, des enfants qui sont l'exact opposé de ce que nous sommes. Cela est tout à fait possible. Et quand quelqu'un est aussi marqué que moi, forcément, sans ressentir de franches oppositions, il va en tout cas ressentir de forts désagréments au contact de certaines personnes. Et c'est donc ce qui peut expliquer que parfois, certaines personnes, toujours plus nombreuses d'ailleurs, s'éloignent de contextes qui ne leur conviennent pas, sans qu'il y ait de vraies raisons en réalité, autres que ce besoin de calme et de tranquillité. Alors si bien sûr on leur donne une bonne raison valable de s'éloigner, ils ne se font pas prier. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent, je trouve, en discutant avec les uns et les autres. Voilà donc, je pense, une petite vidéo intéressante pour comprendre parfois les réactions de certaines personnes qui ont tendance à s'éloigner parce qu'ils privilégient le calme à des relations stressantes avec des personnes qui peuvent être certes intéressantes, des personnes parfois même de la même famille, mais dont on préfère s'éloigner pour privilégier le calme, dont peut parfois dépendre sa propre santé, sans que l'entourage le sache forcément. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry.
'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why.